podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Georges. Il nous partage ses souvenirs de vacances en Bourgogne lorsqu'il était petit, dans les années 20. On est en 1997. Georges a 86 ans et il a vu les grandes vacances évoluer. À partir de 1936, il profitera des 15 jours de congés payés que le Front populaire vient d'instaurer pour tous les travailleurs. Alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il faut aller loin pour passer de bonnes vacances, pour Georges, se rendre à Toulon était déjà une grande aventure. C'est un joli témoignage de sobriété heureuse. Mon prénom, Georges, et mon âge, 86 ans à la fin de l'année. Les grandes vacances, pour moi, c'est des souvenirs déjà assez lointains. Mais enfin, il m'en reste quand même quelque chose. Dans ma jeunesse, mon père étant au chemin de fer, nous avions quand même des facilités de voyager. Mais les grandes vacances étaient limitées à cette époque. On ne parlait pas de la Côte d'Azur ni de Courchevel. On parlait des vacances à la campagne, chez les grands-parents. Et c'est les grands-parents. Mon grand-père était entrepreneur de menuiserie. Et ma foi, bien sûr, c'était la grande joie d'aller galoper dans les copeaux et de faire des petits tours avec les copains et les copines. Alors j'ai certains souvenirs qui me sont restés, parce que je n'étais pas tout seul à la campagne. On était une famille de 4 enfants et j'avais 4 cousins germains et nous nous retrouvions tous chez les grands-parents maternels à Cormatin, dans la Saône-et-Loire, près de Cluny, où il y a un château magnifique d'ailleurs. Et alors j'ai souvenir, il y avait la sœur de mon grand-père qui était institutrice libre, célibataire et pas commode du tout. Et alors, elle nous donnait chacun notre petite part de haricots secs écossais. Et alors, celui qui n'avait pas fini en temps utile était puni. Et oui, à cette époque, c'était ça. Les enfants étaient plus serrés que maintenant. Voilà, et puis d'autres choses. Bien sûr, je me souviens d'une fois, mon père nous a emmenés à Toulon. Une grande aventure pour nous, à cette époque. Et je me rappelle, à Toulon, nous avons visité le cuirassé Clémenceau qui revenait de la guerre du Maroc. Et de Toulon, nous sommes partis à Marseille parce que mon père avait un ami qui était chef de dépôt à Marseille-Arinques. Et je me souviens, ce monsieur avait un poste à Galène, un poste de radio à Galène. Et alors, c'était assez curieux, parce que pour trouver un poste, il fallait... Cette galène, c'est un minerai, et il fallait chercher, avec un genre de curseur, le point le plus culminant où on avait la meilleure réception. Alors, c'était assez intéressant et amusant. La baignade, c'était à Toulon. Alors, la baignade à Toulon, c'était pas à Toulon même, c'était au Mourillon, ça s'appelait. Et je me souviens, c'était au mois d'août. Il faisait tellement froid. On se baignait, l'eau était chaude, mais quand on sortait, il fallait faire vite pour se rhabiller, parce que la trembote arrivait, et hop. Vous aviez quel âge ? J'avais quel âge ? 12 ans, 11 ans, 12 ans. Est-ce que vous vous souvenez, Georges Angerville, de 1936 et des premiers congés payés ? Bien sûr, je m'en souviens. D'ailleurs, quand le Front populaire est arrivé au pouvoir, Léon Blum, c'est là où il y a eu les congés populaires et la semaine de 40 heures. Ce qui a permis à beaucoup de jeunes comme moi d'entrer dans l'administration. Et moi, je suis rentré au chemin de fer, comme mon père avait fait sa carrière. J'étais enclin à faire la même carrière. Mon père a fait la carrière, était chef mécanicien. Moi, j'ai fait ma carrière dans l'exploitation. J'ai fini chef de service. Les grandes vacances, c'était évidemment... Moi, je me rappelle, j'ai des souvenirs de départ en gare de Chalon-sur-Saône où je travaillais. Les premiers départs en vacances, la cohue. À cette époque-là, le train, c'était le moyen de transport le plus pratique pour partir en vacances, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest. Parce que les gens n'avaient pas... Il y avait des voitures automobiles, mais enfin très peu avant la guerre. Il fallait être riche pour avoir une voiture. Alors les gens partaient par le train, ce qui posait bien des problèmes, évidemment, parce qu'il fallait, les gens qui n'habitaient pas la ville où le train passait, il fallait se faire amener soit en voiture à cheval, soit un voisin qui avait une auto.
Alors, ça mettait un petit peu d'épices dans le départ, tout ça. Mais c'était la grande joie, les gosses hurlaient, criaient, il fallait voir ça. Hein. Ça se penchait à la portière, ça. C'était épique. Oh non, les chansons, voilà, mais c'était magnifique, tous les gens étaient heureux, hein, c'était la belle vie, quoi. Bon, on pensait pas à la guerre encore, évidemment, mais enfin, il y avait déjà des symptômes en 36, 37, hein. 37, ça allait déjà un peu plus mal, mais en 38, c'était la catastrophe. Juste parce que la guerre est arrivée, la guerre 39-45 a été déclarée au moment des grandes vacances, justement. Ils en ont profité, je pense, pour nous priver de vacances. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.